Excusez-moi. Voilà. Ahmed Konaté général. Vous avez remarqué ces 2 derniers jours-là, je n'ai pas fait d'apparition. Alors, j'étais un peu grippé. Voilà, je n'étais pas bien portant. Mais ça va, Dieu merci aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité là que je ne voulais pas manquer. Parce que vous savez, l'actualité, il y a un moment, il y a un certain nombre de temps. Si tu ne la joues pas là-bas, après ça passe un peu inaperçu. Alors, chers compatriotes, c'est toujours votre serviteur, voilà le général. Je vous demande de partager la vidéo et puis d'inviter tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fameuse plainte de Michel Gbagbo, j'allais dire. Et Dramane qui veut s'accaparer de cette plainte. Parce que voici un monsieur qui est désespéré, qui est à bout, ne sachant plus quoi faire. Alors, il est obligé de s'accrocher aussi petit qu'il soit, hein, à ces genres de choses qui concernent le président Guillaume Soro. En fait, vraiment, je vois un homme désespéré, un homme qui, en tout cas, qui ne sait plus quoi faire pour revenir à bout de cette histoire de mon mentor Guillaume Soro. Voilà. Soraya Hakim toujours au rebond. J'étais un peu malade. Clarisse Kwame. En tout cas, partager mes Amazones sur l'âge. Donc, je n'ai plus peur. Voilà. Ngoran. Oh, attends. Je vais dire bien ton nom. Voilà. Ngoran Kwasi Fernand. Salut à toi. Depuis ta position. Donc, mes Amazones sont là. Je n'ai plus peur. Donc, pour vous dire qu'on va reprendre cette histoire des procès là. Ça dit, à quoi que c'est un foutage de gueule? À quoi qu'on va reprendre? Excusez-moi. À quoi que c'est un foutage de gueule? Parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre que l'ONU qui a bombardé Laurent Gbagbo, M. Choi qui a certifié, comment on appelle, le départ de Gbagbo, le panel des présidents et tous. L'ONU qui a pris un décret spécial qu'il fallait déloger Laurent Gbagbo. Et là, ils peuvent respirer, hein. Ils peuvent se la couler douce. Voilà. Ils peuvent se la couler douce. Mais Guillaume Soro, au même titre que Dramane, qu'ils ont dit qu'il faut sauver la vie de Laurent Gbagbo, de sorte que rien ne l'arrive. Il faut qu'il soit sain et sauf. C'est lui qui va être inquiété. Chers compatriotes, entendez par là que Ouattara est perdu. Ouattara, s'il était vraiment rationnel, il devrait même saisir le gouvernement, il devrait servir son gouvernement là. Il devrait s'auto-saisir lui-même et de trancher l'affaire pour une bonne fois. Parce que je vous dis, le chef suprême de l'armée, le chef de l'exécutif, le président de la Côte d'Ivoire, Dramane, il dit que n'oubliez pas que je suis le président de la Côte d'Ivoire. Quand il était cloîtré dans la plus petite république du monde, en l'occurrence l'hôtel de golf avec ses chambres, comme palais présidentiel, voilà, Dramane a demandé qu'on arrête Laurent Gbagbo. C'est lui qui a donné l'ordre à l'armée française de faire l'opération commando. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Sous le départ, mon artier, loup, le Korok Bimbing, Kato Dougouma Kassanfe Kolon, Kato Sanfe Kadougouma Kolon, le B52. Ouais, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Le B52 là, qui fait la une du monde aujourd'hui, là, c'est moi. C'est le général qui a donné parce que c'était mon missile sol-air. Tu vois, quand c'est chaud là, c'est
C'est un missile téléguidé. C'est-à-dire, quand nous on fait le nettoyage et puis on voit qu'il y a un peu de résistance, je dis bon, c'est pas grave. Cette partie du territoire là, on va sacrifier ça. Et puis j'appuie le bouton, le B52 il s'en va. Quand il décolle là, il ne peut plus s'arrêter. Il va, c'est son objectif, il regarde. Donc quand il va, il rase le coin en même temps. Rebelle ou pas rebelle ou insurgé ou quoi, c'est qui nous emmerde, il balaye le coin en même temps et puis ça devient propre. Il n'y a plus de guerre. C'est lui qui est là, hein, le B52. Voilà, donc ce nom-là, ça va rester à vie. Même on va faire le monument pour ça après. Donc pour vous dire que, pour revenir au sujet, pour ne pas perdre le fil de mon sujet, pour vous dire que toutes ces personnes-là, ça dit, l'opération, d'abord on va commencer par l'ONU d'abord. Donc on va commencer par Nicolas Sarkozy, qui a dit que le président de la République, là, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est Dramane qui a été élu par les Ivoiriens. Si dans les jours qui viennent, si M. Laurent Gbagbo ne libère pas le palais, s'il ne libère pas la présidence, il faut qu'il assume de tout ce qui va l'arriver après. Les propos sont là. Hein. C'est Sarkozy qui a dit ça. Il serait le comptable de tout ce qui va advenir. C'est Sarkozy qui a dit ça. Et Dramane est resté dans sa plus petite république. Il a fait cette déclaration que c'est un commando qui va venir. Qui va venir exfiltrer Laurent Gbagbo. Mais vous savez, vous pensez que les commandos là sont rentrés par où? Dramane va faire, on va parler tout. On va tout dire maintenant. Les commandos ne sont pas passés par la voie normale. Il y avait un pont. Il y avait une... Comment on appelle ça? Comment on appelle? Une issue de secours qui était barricadée par Gbagbo lui-même. C'est par là-bas les forces spéciales françaises ont frappé. Et puis ils sont rentrés. C'est l'armée française qui a fait le travail. C'est l'armée française qui a fait qui a donné le coup de grâce pour que Gbagbo tombe. Et là, il n'y a pas de problème. Hein. Ils peuvent respirer, ils peuvent circuler, il n'y a rien à voir. Dramane même lui-même qui est le chef de l'exécutif, chef suprême de l'armée, qui a donné l'ordre pour dire qu'ils vont attraper Gbagbo. Mais Guillaume Soro là, au même titre que les militaires là, ce sont des exécutants. Ce sont les exécutants. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui doit être poursuivi vis-à-vis de toutes ces exactions là, c'est Dramane en premier. Lorsqu'on parlait des soldats FRC, on ne disait pas que les soldats de Guillaume Soro. On disait que les soldats de Dramane. On disait l'armée de Dramane. C'est Dramane qui est nommé. Parce qu'après, les gens oublient quoi? Les gens oublient que quand il y a eu fusion là, et puis Dramane a pris pouvoir, quand Youssouf Bakayoko a dit que c'est Dramane qui est le président de la République là, mon mentor Guillaume Soro est venu rendre sa démission. Il dit champion, moi là je démissionne parce que mon gouvernement là, de Gbagbo là, est dissous. Donc je rends ma démission. Donc à partir de là, la responsabilité de mon mentor n'est plus engagée. C'est Dramane qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le chef suprême de l'armée. Et qu'a fait Dramane? Qu'est-ce que Dramane a fait? Il a reconduit devant Dieu, devant tout le monde, mon mentor dans ses fonctions de premier ministre. Il a rajouté encore le ministre de la Défense. Mais champion, qui est le chef du gouvernement? Qui est le président de la République? Parlons-nous sérieux, hein? Parlons-nous vivants aussi. Et puis parlons-nous franchement aussi. Il ne faut pas qu'on reste derrière les émotions. Moi, cette histoire de plainte de Gbagbo là, il y a un seul objectif. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a ça, en tout cas, ça met en exergue ici. Ça met en exergue ici. Vraiment, comment on appelle ça? Ça met en exergue ici un homme qui est désespéré. En l'occurrence, Dramane. Il ne sait plus quoi faire. Ça dit, il a cherché tous les moyens. Sinon, normalement, un procès
qui concernent ton gouvernement, dont toi-même tu es le chef exécutif, toi-même qui as donné les ordres. Bon, ils n'ont pas poursuivi les militaires qui sont partis déloger Gbagbo là. Non, eux, ils ne sont pas poursuivis. Ils n'ont pas poursuivi les personnes. Parce qu'en aucun moment, le président Guillaume Soro a pris ces engagements-là personnellement. C'est Dramane qui a dit d'aller arrêter. Et vous étiez là. Attends. Si Ibé qui n'est pas président, si Ibé qui s'est opposé au pouvoir de Dramane, qui ne voulait pas rentrer dans les rangs, si le président n'a pas voulu, si le président n'a pas donné les ordres pour dire allez arrêter Ibé, Ibé qui n'était rien là même, qui était un rebelle même, parce qu'il était rebelle pour le pouvoir de Dramane, Ibé s'est opposé, il a dit que lui et ses 5000 hommes, ils ne vont pas bouger. Cette nouvelle Côte d'Ivoire là va se faire avec eux. Mais attends, lui il n'était pas président de la République, il n'avait aucune humilité, il n'est même pas chef comment on appelle ça, d'institution, il n'est pas président d'institution, il n'a jamais été ministre. Mais le président Guillaume Soro là, pour aller arrêter Ibé là, Dramane voulait que c'est lui qui donne les ordres. Il a dit champion, non, 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 non. C'est toi qui es le président de la République. C'est toi qui es le chef suprême de l'armée. Moi là, je suis qu'un exécutant. Je suis un homme, je suis qu'un envoyé. C'est à toi de me donner ma mission. Et puis moi maintenant, à mon tour, j'ai dit aux militaires de faire ce que tu as dit. C'est tout. C'est ce que je ne dois pas prendre des décisions. Je ne suis pas président, je ne suis pas chef suprême de l'armée, parce qu'en Côte d'Ivoire, le président est d'office le chef suprême de l'armée. Voilà. C'est lui qui est au-dessus de tout le commandement militaire. Donc, le président Guillaume Soro, là, il n'a pas donné ordre d'aller arrêter Ibé. Vous êtes sérieux là? C'est ordre qu'il va donner d'aller arrêter Gbagbo? Je vous ai dit ça. J'ai dit, Marbuya, pardon, écarte-toi un peu. Je vais lapider le mur là. Je ne sais pas le mur là qui cherche Marbuya. Si ce n'est pas récupération de Dramane, Michel Gbagbo, si ce n'est pas récupération de Gbagbo, si tu es vraiment sérieux, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, si tu veux que les Ivoiriens te considèrent comme un homme qui a des couilles, qui va aller jusqu'au bout de son entreprise, champion, il faut poursuivre Dramane. Maintenant, après, si tu es un poltron, si tu es un homme qu'on peut manipuler, on peut se servir de lui pour faire du mal aux gens, champion, vraiment, je suis désolé, nous, on va être désagréable avec toi. Nous, on te respecte. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu n'as rien encore fait pour la Côte d'Ivoire. Nous, on te respecte parce qu'on respecte un homme, en l'occurrence Laurent Gbagbo. Et on pense que tu es l'incarnation directe de ton papa. Et on pense que tu as les mêmes, en tout cas, audace que ton papa, et que tu sais faire la part des choses. Que tu sais faire la part, que tu n'es pas un manipulé, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut manipuler, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut se servir pour atteindre son objectif. Nous, on te prenait pour ça. Il va falloir que tu te définis tout de suite, champion. Parce que ça là, c'est la démarche des poltrons. Ça là, c'est le comportement des lâches. Ça là, c'est le comportement des gens qui ne s'assument pas. Soit tu poursuis Dramane, soit tu dis bon, c'est pas grave. Ou bien, parce que toi et Guillaume Soro, il n'y a personne, il n'y a rien. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, personnellement même, ce sont les militaires qui ont causé ces actions-là. Parce qu'en aucun moment, hein, on a vu le président Guillaume Soro donner des ordres, aller te maltraiter. Jamais de la vie. Alors, si le président Guillaume Soro doit s'inquiéter, c'est que M. Dramane doit s'inquiéter aussi. Puisque c'est lui qui est le patron de Guillaume Soro. Alors, pourquoi laisser le patron accuser? C'est lui-même qui est au même titre que les militaires. Mais si les militaires ne sont pas accusés, c'est qu'il y a un problème fondamental qui est là. Il y a un problème fondamental. C'est que ce n'est plus une question de justice. C'est une question de personnes maintenant. Entre le président Guillaume Soro et toi. C'est ça la réalité au fait. Et c'est cette réalité-là, nous voulons savoir. Parce que tu ne peux pas laisser Dramane t'utiliser. Parce que d'abord, cette plainte-là, nous savons que la France n'est pas la Côte d'Ivoire. La justice, elle est indépendante ici. Certes,
il se pourrait que le président Guillaume Soro comparaît. Mais la justice là va se faire. Ça va se faire. Il peut répondre ces actes là. Mais après là, les avocats vont dire que ce n'est pas lui le concerné. Le véritable concerné, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Le véritable concerné, c'est Dramane. Et si Dramane doit répondre, lui va aussi dire que ce n'est pas lui. Et comme lui n'a pas poursuivi les militaires qui ont commis ces exactions-là, donc c'est lui, normalement. Parce que nous voyons ces militaires, ils sont là-bas. Ils se promènent librement en Côte d'Ivoire. Et ils sont encore en fonction en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été inquiétés ni interrogés par la justice. Et puis je vais vous dire, cette histoire de justice de Michel Gbagbo, il y a deux objectifs derrière. Il y a deux objectifs derrière. Il y a l'objectif de traquer les comzones qui sont devenus gênants aujourd'hui pour Dramane. Parce qu'après là, c'est si ça va chuter. Hein. Ils vont comparaître les comzones là. Dramane va les faire comparaître. Dramane va les faire comparaître. Parce que c'est eux qui se blaguent eux-mêmes. Eux-mêmes ils se blaguent. Et ils pensent que ils font semblant d'être à Dramane ou bien ils sont à Dramane. Mais Dramane n'est pas à vous depuis. Si vous n'êtes pas encore au cachot là, c'est parce qu'il cherche des arguments pour vous arrêter. Vous le savez. Si vous n'êtes pas encore arrêté par Dramane, c'est parce qu'il ne trouve pas d'arguments qui tiennent d'abord. Et je vous dis, la chute, le résultat de toute cette cabale là, contre le président Guillaume Soro, c'est si vous, ça va tomber. Vous les comzones là, c'est si vous. Hein. Dramane va vous liquider maintenant. En d'autres termes, Téné Ibrahima va vous liquider maintenant. Vous n'êtes plus la bienvenue chez eux là-bas. Vous êtes devenus gênants. Vous êtes devenus gênants. Vous êtes devenus un mal nécessaire. Donc il faut trouver des voies et des moyens pour vous dégager. Alors c'est ce qui est en train d'arriver. Sinon, tous ceux qui savent lire entre les lignes savent que c'est une comédie. C'est une comédie. Dramane est là et son gouvernement complet est là. Les militaires qui ont commis ces exactions ne sont pas inquiétés. Ils ne sont même pas interrogés pourquoi ils ont commis ça. Les faits sont là devant tout le monde. Et Guillaume Soro n'était pas là pour donner des ordres, pour dire pomper ou bien faire ça. Ce n'est pas Guillaume Soro qui vous est tapé. C'est l'armée française avec les Pumas qui ont bombardé la résidence de Gbagbo. C'est eux qui ont bombardé la résidence de Gbagbo. C'est les Sukhoi de l'ONU qui ont bombardé, qui ont pilonné la résidence du président. C'est eux. C'est l'ONU qui était en premier plan. C'est l'armée française qui était en premier plan. C'est eux qui ont fait tous ces sales boulots-là. C'est eux qui ont nettoyé le terrain pour laisser le champ libre aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et là, ils ne sont pas inquiétés. S'il n'y a pas une autre arrière, s'il n'y a pas une autre idée arrière, s'il n'y a pas une autre pensée arrière, pourquoi le président Guillaume Soro doit s'inquiéter? Non seulement il n'était pas sur le terrain, et ce n'est pas lui le chef suprême de l'armée, c'est Dramane. Et ce n'est pas lui qui a donné l'ordre d'aller attraper Dramane. C'est l'ONU qui a pris la résolution, je ne sais pas si c'est 15 combien là. C'est eux qui ont pris cette résolution d'aller traquer Gbagbo, de bombarder Gbagbo. Et c'est Sarkozy devant tout le monde ici qui a dit que dans les jours qui viennent là, si Gbagbo ne quitte pas là, tout ce qui va l'arriver, il sera le seul responsable. Mais si l'ONU est là, l'ONU n'est pas inquiété. Les Sukhoi et les Pumas de l'armée française et l'ONU, ils ne sont pas inquiétés. M. Choi n'est pas inquiété. Ban Ki-moon n'est pas inquiété. La CEDEAO n'est pas inquiétée. Dramane n'est pas inquiété. L'armée ivoirienne qui a arrêté Gbagbo n'est pas inquiétée. Comment un seul individu peut être inquiété? Comme si Guillaume Soro représentait une autre Côte d'Ivoire qu'on doit poursuivre. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a arrêté Gbagbo. C'est le gouvernement ivoirien qui a arrêté Gbagbo. C'est le président d'alors, en l'occurrence M. Dramane Ouattara, qui a arrêté Gbagbo, qui a donné l'ordre d'arrêter Gbagbo. Champion, aujourd'hui là, on parle de la France est comme ça, la France est comme ça, la France est comme ça, l'armée française a fait ça. Mais qui a vu Macron si terrain là-bas? Qui a vu Macron si terrain là-bas?
Mais quand l'armée française commet des bêtises, là, c'est si la France ça tombe. Et en premier, le président qui était en exercice, c'est lui qui paye. Ou bien, ils ont poursuivi Nicolas Sarkozy pour les histoires de Libye, là, qui est en cours, là. Mais est-ce que c'est l'armée française qui était citée là-bas qui a poursuivi? Est-ce que c'est le ministre de la Défense de la France qui a poursuivi? Arrêtez votre comédie là un peu. Hein. Ouattara est à bout, il est perdu. Ouattara là, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Voici un homme qui est désespéré et qui est en train d'illustrer son désespoir. C'est tout. Et moi maintenant, ce qui me cœur, ce qui me vraiment, comment on appelle ça, me rend amer contre Michel Gbagbo là, c'est que c'est un poltron quoi. Comment tu peux te laisser te manipuler? Et si l'avocat de Michel Gbagbo là, si elle est sérieuse, si elle n'est pas une plaisantine, hein, si elle est sérieuse, normalement, si elle connaît son métier d'avocat là, elle ne peut pas, parmi le gouvernement, parmi l'ONU, parmi l'armée française, elle ne peut pas choisir seulement la personne de Guillaume Soro. Non, mais il faut arrêter. Si un criminel là, c'est d'abord l'État de Côte d'Ivoire qui a commis ces crimes. C'est d'abord l'ONU qui a commis le crime. C'est d'abord Choi, c'est d'abord Ban Ki-moon, c'est d'abord CEDEAO qui ont cautionné tout ça là. C'est d'abord les militaires de Draman qui ont commis ces crimes. Ce n'est pas Guillaume Soro seul. Comment on peut comprendre ça? Quel paradoxe. Quel paradoxe. C'est-à-dire, un État complet arrête une personne et à la suite, pendant ces arrestations-là, il y a eu des exactions. Comment on appelle ça? Des maltraitances humaines. C'est ça. Et puis on laisse l'État de Côte d'Ivoire. On a peur de Draman. On ne va même pas saisir les militaires qui ont commis ces... Quand il y a babi policier là, c'est le ministre de l'Intérieur, on arrête. C'est le ministre de l'Intérieur, on arrête. Ou c'est le ministre de la Défense, on arrête. Arrêtez un peu. Pourquoi vous pouvez vous foutre de la gueule des gens comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas dire, vraiment, Guillaume Soro là, vraiment, tu nous donnes insomnie. On te cherche par tous les moyens. On a cherché à faire tout pour te faire disparaître, mais vraiment, on ne peut pas. Donc, cette énième histoire de Michel Gbagbo là, on va saisir ça. Pour essayer ça aussi. Parce qu'ils ont essayé de faire soulever l'histoire de Ibé là. Ça n'a pas tenu. Je vous ai dit une fois que si Draman là, tel qu'il est désespéré aujourd'hui là, tel qu'il est désespéré aujourd'hui, s'il pouvait utiliser même la rébellion là pour combattre Guillaume Soro là, il allait le faire. Mais parce qu'il sait que là-bas là, Gbagbo a déjà pris une loi d'amnistie pour amnistier le président Guillaume Soro et ses compagnons. Donc il ne peut plus aller là-bas. Donc il est obligé d'une manière désespérée de s'accrocher à ce projet de Michel Gbagbo qui doit normalement, s'il y a du justice, qui doit poursuivre l'État de Côte d'Ivoire. Et en premier, M. Draman Ouattara. Lui en premier, puisque c'est lui qui avait donné les ordres d'aller arrêter Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo vous a dit que Houphouët a commis des exactions. La guerre du Saint-Louis ou bien du Guébier, là, c'est Houphouët qui a donné l'ordre aux militaires d'aller combattre, d'aller s'opposer, d'aller mettre de l'ordre. Mais Laurent Gbagbo a été clair, il a été éloquent. Il a dit, c'est pourquoi lui n'a pas donné ordre aux militaires d'aller arrêter Guéhi, à Gué-Sesso, à Kabakouma. Parce que s'il avait donné ordre d'aller arrêter Guéhi là, il pouvait avoir des exactions. Il pouvait avoir des exactions. Alors, s'il avait eu des exactions lors de l'arrestation de Guy Robert là, lui Gbagbo là, il était coupable. Mais il n'a pas dit son ministre de la Défense était coupable. Il n'a pas dit son ministre de l'Intérieur serait coupable. C'est lui le président, c'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui qui donne ordre aux milices. Les milices là, ils ne font que relayer lui ses ordres. Mais ministre de la Défense là, si la Côte d'Ivoire doit se défendre ou bien doit attaquer un pays là, tu as beau être ministre de la Défense, tu ne peux pas prendre les ordres pour dire allez-y attaquer. Jamais de la vie. Champion, c'est le chef d'état-major de l'armée qui va faire des propositions.
Et lui, à son tour, il va te soumettre. Toi, tu vas étudier. Et d'un commun accord, là, vous allez le soumettre au président de la République. C'est lui qui va donner le feu vert. Pour dire, bon, exécutez. Ou bien n'exécutez pas. Parce que c'est pas bon. Mais jamais on a vu un ministre de la Défense impliqué dans une histoire d'exaction. Jamais de la vie. C'est toujours le président de la République. Parce que le ministre de la Défense, c'est qu'un simple exécutant des ordres recevant de son président de la République. Un ministre, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et même s'il doit avoir poursuite là, mais c'est celui qui a commis ces exactions-là, c'est lui qu'on doit poursuivre. Ou bien, je vous ai donné un exemple très simple. Quand il y a bavure policière là, c'est qui on accuse? C'est le ministre de l'Intérieur? Non! On sait qui a fait cette bavure, qui a commis ces exactions. On les peint, il passe devant la justice simplement et purement, et puis c'est bon. L'affaire est classée. Moi, je dis qu'il faut que Dramane n'a qu'à avoir beaucoup de courage. Il faut que Michel Gbagbo, là, il n'a qu'à vraiment assumer ses responsabilités. Si tu veux poursuivre, c'est ton droit. C'est ton droit de poursuivre parce que tu as commis des traitements inhumains, selon toi. C'est normal. Sinon, Mme Simone Gbagbo est pire que ça. C'est parce que toi, tu montres que toi, tu peux devenir ivoirien quand ça t'arrange. Et tu deviens français automatiquement quand ça t'arrange aussi. Mais champion, il va falloir que tu choisisses. Hein. Surtout quand il s'agit des affaires étatiques. Soit tu es français, tu te réfères, comment on appelle ça, à la France, et toutes les choses sont françaises. Un Français qui a été, comment on appelle ça, agressé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Sinon, si tu es ivoirien, et dans ces cas espèces, normalement, tu devrais avoir honte même de transférer l'affaire ici. Tu devrais avoir honte de ça. Parce que l'affaire s'est passée où? En Côte d'Ivoire. L'affaire s'est passée où? En Côte d'Ivoire. Et toi, tu es qui? Tu es un membre, en tout cas, tu es le fils du président de la République. Alors, si tu es le fils du président de la République, tu devrais avoir honte en tout cas, comment on appelle ça? De te considérer plus français qu'ivoirien. Je pense qu'il serait bien pour toi, aujourd'hui, de nous montrer que tu es d'autant plus ivoirien que plus que français. Normalement, c'est ce que tu devrais nous démontrer. Normalement, cette histoire, si la Côte d'Ivoire peut-être avait montré ses incompétences, oui, là, tu pourrais venir en chose, en truc. Et tu sais que quand il ramenait l'histoire en France ici, c'était pas contre le président Guillaume Soro. Tu sais très bien que c'était contre l'État de Côte d'Ivoire. Tu le sais très bien. Quand tu as ramené ici, parce que si c'était un problème, c'était contre le président Guillaume Soro là, tu n'allais pas amener là. Moi, j'ai vu que vraiment, c'est vrai qu'à l'époque, le président Guillaume Soro était considéré comme le président parce que Ouattara ne pouvait rien faire. Ouattara ne pouvait rien décider. Ouattara, tout son regard, c'était sur Guillaume Soro. Mais, champion, lui aussi là, il est intelligent. Lui aussi là, il sait que Ouattara là, il était indécis, il n'avait même pas, il ne pouvait même pas prendre des responsabilités. Mais Guillaume Soro lui disait que voici tes responsabilités, voici tes devoirs envers le peuple, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, après, je pense que quelqu'un qui a travaillé au FMI là, il est assez mature, il est assez intelligent. Quelqu'un qui a eu son PhD là, il réfléchit quand même. C'est quand même, il est doté d'une petite intelligence quand même, où il sait faire la part des choses. Même si on dit qu'il ne peut rien faire, que c'est le président Guillaume Soro qui faisait tout pour lui, qui était ses yeux, et qui, quand nous on dit que c'est Ouattara là, sinon, quand on dit que Ouattara il n'était rien, quand on dit que c'est le président Guillaume Soro qui l'a fait là, voici encore une preuve palpable, voici encore une preuve irréfutable. Comment un sénile, à son âge là, il est président de la République, il donne des ordres pour aller arrêter son adversaire qui n'a pas gagné l'élection. Lui-même, avec ses amis, ses alliés, ils ont donné tous des ordres d'un commun accord d'aller arrêter choses. Mais le président Guillaume Soro là, il n'a fait que respecter une formalité qu'il devrait faire. Parce que Ouattara, il faut qu'il passe par lui forcément avant de faire. Sinon, son gouvernement ça allait ressembler à un gouvernement fantouche
un gouvernement qui existe que pour du beurre. C'est ça. Donc il était obligé de faire semblant de respecter un certain nombre de protocoles. Sinon, nous tous, nous le savons, sans faux fiant, que si on doit poursuivre quelqu'un, vraiment, si on est sérieux, si on se prend au sérieux, si on ne se ment pas, si on ne ment pas à sa conscience et à son être, on doit poursuivre Ouattara. Maintenant, si on ne peut pas poursuivre Ouattara, il faut qu'on arrête. Parce qu'après un moment donné, ça devient ridicule quand même. Ça devient ridicule. Clarisse Nokpo, ma chérie, depuis ta position, ça devient ridicule. Il faut qu'il arrête un peu. Soit tu es ivoirien, tu assumes. Et tu arrêtes de nous montrer que tu es plus français qu'ivoirien. Soit tu n'es pas ivoirien, tu profites seulement parce que ton père est ivoirien, il a occupé des fonctions, il a occupé des hautes fonctions. Donc tu profites de ça. Quand il s'agit d'être député, tu te réclames. Là, tu es fier de dire que tu es député de la Côte d'Ivoire. Mais toi, le député, qui doit faire respecter l'État, qui doit hausser l'image de la Côte d'Ivoire, qui ne doit pas montrer la Côte d'Ivoire comme un pays, un sous-pays, comme un pays en tout cas qui n'a pas de justice, qui n'a rien. Mais champion, c'est honteux. En plus, ta posture là même de député là même là, c'est encore une honte encore de plus. Donc, attends, c'est toi qui es censé représenter le peuple ivoirien. Alors que ton pays même, tu montres aux yeux du monde, toi qui es un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, tu montres à tout le monde entier que toi, Michel Gbagbo, que tu prends la Côte d'Ivoire comme une tapette. Toi, tu considères la Côte d'Ivoire comme une tapette. C'est-à-dire un pays qui n'existe que pour du nom. Mais tu as confiance plus à la justice française et tu penses que, parce que ta nationalité française, là, ça te profite, ça te donne des avantages et tu penses que ça va peser dans le jugement. Mais si la France, c'est pas la Côte d'Ivoire hein, où la justice est aux ordres, là, un champion. Je vais te dire ça. Si c'est ça, là, vous pouvez faire vos là, pour dire oui, Guillaume Soro est enfin convoqué. Mais Laurent Gbagbo, là, il a été convoqué. Il est parti à la île, il est sorti. Il ne s'en est pas allé quelque part. Lui qui était accusé de crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité, c'est ça, non? Mais toi, tu dis que tu as subi des traitements inhumains. Toi, tu as subi des traitements inhumains plus que Maman Simone Gbagbo. Toi, tu as subi des traitements inhumains plus que le président Laurent Gbagbo. Champion, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais en temps de guerre, là, on ne trie pas tout ça. On était en guerre. Ça, c'est la première des choses. Je ne cautionne pas le traitement, mais on était en guerre. Maintenant, après, si tu veux vraiment aller au bout, soit tu choisis un tribunal neutre, voilà, une justice neutre, comme la Haye, comme le tribunal de la Haye, comme ça, ou bien tu vas à Arusha, le tribunal de la Cour des droits de l'homme et du peuple africain. Voilà, tu choisis cette cour-là, comme ça, là. Tu es rationnel et comme ça, tu sais faire la part des choses. Mais quand tu te réfugies derrière ton pays d'origine française, parce que tu viens de montrer à tout le monde que ton pays, ta vraie nationalité, c'est française. C'est ce que tu as montré là. Mais quand il s'agit d'être député en Côte d'Ivoire, tu peux aller. C'est ça. Quand il s'agit de parler au nom de la Côte d'Ivoire, tu peux t'illustrer comme un bon Ivoirien. Mais quand il s'agit de profiter d'une nationalité quelconque, tu choisis la France. Mais moi, je pense que c'est des êtres qui n'ont pas en tout cas, qui ne sont pas impliqués dans, en tout cas, à un certain niveau, comment on appelle ça, de la responsabilité de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent se dire qu'ils sont victimes parce que quand ils vont porter plainte en Côte d'Ivoire contre une personnalité ivoirienne, peut-être ça ne va pas aller quelque part parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de voix, ils pensent qu'ils sont invisibles, ils sont inaudibles parce que ça ne va pas se faire. Alors qu'en France, ils vont avoir une oreille. Mais toi, tu n'es pas ça. Toi, tu es déjà connu. Maintenant, quand Abiba Dambélé, parce que elle, depuis que moi je connais cette femme-là, je n'ai jamais vu si elle a gagné un procès. Hein. Mais elle a pris le procès de Gbagbo là pour faire comme c'est l'affaire du siècle. Là. En tout cas, toutes ses compétences, toutes ces choses, tout ça là, c'est si Michel Gbagbo, président Gbagbo.
tout son parcours d'avocat là, c'est-à-dire son expérience là, ce serait s'il a fait babou. Elle va mourir ça. Hein? Elle va mourir ça. Mais parce que c'est normal. Parce que quelqu'un qui ne s'attendait pas à être un avocat même, ou bien qui ne s'attendait pas à être un peu reconnu, qui n'a jamais gagné de procès. Mais si on lui donne, si on lui offre un plateau, ces gens de procès, ou même gagner le procès, c'est pas ça pour elle, mais c'est pour faire comment on appelle ça, une campagne pour son image, pour sa notoriété. Parce que quand on la va s'exprimer, on voit plus ses yeux briller que pour la forme, que pour le fond. Parce que si elle était sérieuse, si elle était vraiment un avocat qui respecte le droit, qui veut que la justice soit faite, qui veut que les vrais coupables soient jugés, je pense que, quel que soit l'endroit où elle va faire poursuivre cette affaire, normalement, elle devrait impliquer l'État de Côte d'Ivoire d'abord, en premier. Et maintenant, si elle veut cibler les individus dont elle estime que c'est eux qui sont les commanditaires, qui sont les responsables, en d'autres termes, elle peut cibler Ouattara. Parce que moi, je ne peux pas laisser un président de la République qui a donné les ordres, qui est le chef d'État, qui est le chef suprême de l'armée, pour aller accuser un simple ministre de la Défense qui n'est qu'un exécutant et qui n'était même pas si terrain. Est-ce qu'elle est sérieuse vraiment? Est-ce qu'elle ne fait pas ça là? Parce qu'elle a eu en tout cas une bonne opportunité. Il faut qu'elle profite de ça. Il faut qu'elle profite parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Malgré tous ces procès-là. C'est McDonald qui est resté dans nos têtes. L'avocat de Gbagbo là. C'est lui qui est resté dans nos têtes. Sinon, elles étaient les accompagnateurs. Hein? Voilà. Maintenant après, moi je comprends que cette histoire-là, elle la prend bras à bras le corps parce que pour elle c'est important. Parce que tant qu'on parle de Guillaume Soro, tant qu'on parle du président Guillaume Soro, elle là, en tout cas c'est une plus-value pour elle. Ça fait d'elle une star. Ah, elle a affaire à une personne renommée, à une personne qui est reconnue en tant qu'un grand homme d'État, un homme d'État vraiment reconnu. Donc si elle s'affiche, sinon, ça là, qui a besoin de ça là, chose comme ça là? Qui veut voir ça là même? Qui veut regarder ça? Tu n'as jamais gagné un procès. On t'a jamais vu gagner un procès renommé. Non. Parce que le procès de Laurent Gbagbo là, c'est pas toi, tu le sais. Tu sais que c'est pas toi, tu ne pouvais pas gagner ça. Et puis on sait que dans le fond, le président Gbagbo là, c'était purement et simplement politique. Ça, tout le monde le sait. Mais attends, Laurent Gbagbo, tous ces militaires, tous ces supporters qui ont commis ces exactions, qui ont même tué des femmes en son nom, lui, Laurent Gbagbo n'a pas été condamné pour ça. Laurent Gbagbo n'a pas été condamné pour ça. Les obus qui sont tombés au marché d'Abobo là, qui ont anéanti des gens, qui ont massacré des gens. Laurent Gbagbo n'est pas emprisonné pour ça. Il n'a pas été condamné pour ça. D'ailleurs, il a été blanchi. Son honneur a été honoré. Son honneur a été blanchi. Son honneur a été rétabli. Il n'a pas été... Charles Blé Goudé, qu'on a nommé ministre 125. 100 francs pétrole, 25 francs allumettes. Lui, il a été blanchi. Alors que lui, on l'a vu donner les ordres de s'opposer par toutes les manières, de sillonner des quartiers, de mettre des barrages, de créer des équipes d'autodéfense. Parce que pour lui, les rebelles étaient déjà à Abidjan. Mais pendant ces milices, ces patrouilles-là, dans les quartiers-là, il y a des gens qui ont été calcinés, brûlés vifs devant nous. Devant nous. Mais Blé Goudé n'a pas été emprisonné, il n'a pas été condamné. C'est ça, non? Lui, il a donné des ordres hein, de s'opposer. Que des jeunes dans les quartiers
forment des groupes d'autodéfense. En tout cas, mais pendant ces actions-là, il y a des gens qui ont été brûlés, qui ont été calcinés. Mais est-ce que le ministre Biegoulé n'est pas dehors aujourd'hui? Le président Gbagbo, qu'on a accusé qu'il a tué des femmes à Bobo, là, que ces militaires ont lancé des obus au marché d'Abobo, qui ont fait des dégâts, mais vraiment inimaginables. D'où des personnes aujourd'hui sont handicapées à vie. D'autres sont mortes. D'autres sont mortes. Et voilà. Et là, ils sont libres. Alors, Michel Gbagbo, comme on le dit dans nos jargons, en France, ça peut paraître un peu chose, qui a eu la chance, qui n'a pas été tué. Et que des partisans des Draman, qu'ils étaient un peu agités, qu'ils étaient un peu, voilà, et qu'ils ont commis des actes inacceptables, il faut le dire, parce qu'il faut condamner la violence dans toute sa forme, voilà. Donc, qui ont commis ces genres d'actes. Mais on laisse tout cela. Le président Guillaume Soro qui n'a pas donné comment on appelle ça, d'instruction de s'opposer par toutes les manières, non. Et même quand il s'agissait d'aller arrêter Gbagbo là, c'est le président d'alors, parce qu'à l'époque il était président pour moi, c'est lui qui a donné les ordres. Voilà, c'est lui qui a donné. Et je viens de vous dire deux choses. Et regardez ces deux cas-là. Ibé, qui n'était pas président, qui n'était pas ministre, qui n'avait aucune notoriété, en tout cas des chefs d'institution ou encore des membres de gouvernement. Mais quand il s'agissait d'aller arrêter Ibé là, le président Guillaume Soro a dit jamais lui peut donner ordre pour aller arrêter Ibé. Ça relève de la compétence du président Draman. Il faut que c'est à lui de prendre ses responsabilités parce que ce n'est pas la police. C'est la police qui peut se lever pour aller faire la police, pour aller faire le gendarme. Mais quand il s'agit d'amener l'armée sur un terrain, ça là, ce n'est pas la compétence du Premier ministre, encore moins du ministre de la Défense. Ce n'est pas la compétence du Premier ministre, encore moins le ministre de la Défense. Ça là, ça relève de la compétence du chef de l'exécutif et du chef suprême de l'armée. Ça là, ça doit être écrit blanc sur noir. C'est ça. Parce que tout ce qui concerne l'armée, ça là, c'est le président qui doit prendre les ordres, qui doit donner les ordres. Même ministre de la Défense, tu ne peux pas donner l'ordre. Bonsoir Konaté Ahmed, depuis ta position. Mouniaï, depuis ta position. Alors, si on est d'accord sur ça, le président Guillaume Soro n'a pas voulu donner les ordres. Il dit c'est à Draman de donner les ordres. Et là, ils sont des exécutants. Alors, si dans ça, Draman a pris ordre devant tout le monde, pour dire que je vous ordonne d'aller arrêter le sergent chef Ibrahim Koulibaly. S'il ne veut pas se faire désarmer par le dialogue ou bien par je ne sais pas quoi là, faites-le par la force. Mais quand il donne bon, regardez, hein, Ibrahim Koulibaly là, Ibé là, lui n'était pas président de Laurent Gbagbo. Il a dit qu'ils n'ont qu'à le désarmer par la force. Bon, imaginez-vous Gbagbo dont il prétendait que Gbagbo a commis des délits, qu'il a fait des exactions, qu'il a tué des personnes, des femmes en l'occurrence, à Bobo. Tu vois, non? Alors, regardez quel ordre il a donné aux militaires d'aller arrêter Ibé. De force. Bon, imaginez-vous quel ordre il peut donner aux militaires d'aller arrêter le chef. Alors, est-ce que si on écoutait Ouattara ici, ce n'était pas important? Parce qu'il y a des saint Thomas ici, là, et là, il ne peut pas croire. Il faut qu'il voit pour croire. Ouattara a dit que le président Guillaume Soro a dit qu'il ne faut pas qu'on touche un cheveu du président Laurent Gbagbo à l'époque. Que c'était vraiment important pour lui. Voilà. Présidentielle avec un chat afin attends d'abord. accompagné de rebelles, notamment les chefs rebelles. Attends, Alain, tout ça, attends. Faut pas te presser. Allons doucement, quand on est pressé.
Non, parce qu'il y a des choses qu'il faut montrer aux gens, parce que les gens, ils ont l'esprit sélectif. Ils ont l'esprit sélectif, donc il faut les rafraîchir la mémoire. Voilà. Viens ici. Chris Yabi. Ouais, il dit quoi? On va avancer un peu. Traque contre Guillaume Soro. Voilà. Après leur arrestation à la résidence présidentielle, en 2011, quand il a fui, abandonnant les jeunes patriotes qui se battaient dans les rues pour leur régime, il alla trouver refuge et protection dans le bunker ultra sécurisé de son père, avec sa femme et ses enfants. Ce faisant, il ne faisait qu'obéir à sa nature intrinsèque, celle de la lâcheté. Après leur arrestation à la résidence présidentielle et son passage à la prison de Bouna, Michel Gbagbo a été libéré sans un sou, sans boulot et sans son épouse qui était allée se réfugier au Ghana en exil. Quand il est sorti de prison, vers qui s'est-il tourné pour trouver sa pitance et recouvrer un peu de dignité? Guillaume Kigbafori Soro, son camarade syndicaliste de la gauche politique ivoirienne, très proche de Laurent Gbagbo dans les années 90. Guillaume Soro n'hésita pas à aider financièrement son ami Michel. Les deux hommes se retrouvèrent devant les caméras avec beaucoup d'émotion par la suite. Vu que les amis et les ministres de son père étaient tous en cabale, lesquels amis d'ailleurs ne l'ont jamais porté dans leur cœur, chaque fois qu'il avait des soucis, c'est vers le camarade Guillaume Soro qu'il se tournait. Et c'est le plus généreusement du monde que ce dernier volait à son secours au nom de la dignité humaine. Même quand son épouse voulait rentrer d'exil et qu'elle n'avait ni argent ni papier, c'est encore vers Guillaume Soro qu'il s'est tourné pour régler cette situation. C'est Soul to Soul, sur instruction de son patron, qui a remué toutes les administrations pour avoir des passeports ivoiriens pour la femme et les enfants de Michel Gbagbo et a envoyé de l'argent pour les aider à rentrer dans leur pays. Au moins pour le procès qui attend Guillaume Soro à la demande de Michel Gbagbo, l'on espère que son épouse aura la force de témoigner des bienfaits de ce dernier à son égard et celui de ses enfants. En effet, il est rare sur cette terre que le réflexe d'une victime soit de courir chercher secours auprès de son potentiel bourreau. Même dans les milieux du FPI, tous savent que Guillaume Soro a été fort généreux avec bon nombre d'entre eux, du temps où il était membre du régime Ouattara. Que Michel Gbagbo ou son épouse me portent démenti s'ils n'ont jamais reçu de Soul to Soul, aujourd'hui en prison, ou de tout autre envoyé de Guillaume Soro, l'argent nécessaire pour vivre et survivre pendant leurs moments difficiles. De la clôture du dossier. Le dossier n'est pas clos. Le dossier se poursuit. Comme vous savez, c'est que les procédures criminelles, parce qu'on est dans une affaire criminelle, sont des affaires très longues, qui ont en plus accusé un certain retard, puisque la procédure allait en France et que les faits se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Donc c'était compliqué. Les commissions rogatoires, elles n'ont pas toutes été exécutées, ou alors avec beaucoup de retard. Donc vous voyez, on est dans du dilatoire, donc ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, tous les hommes de droit ou les femmes de droit d'ailleurs vous diront que malheureusement ça arrive souvent. Est-ce que le fait que Guillaume Soro soit aujourd'hui en exil, n'est plus dans les grâces du pouvoir actuel, a pu constituer un élément accélérateur de la procédure? Non, puisque concrètement un certain nombre d'actes ont été accomplis alors que M. Soro est encore sur le territoire ivoirien. Et ils ont été accomplis en Côte d'Ivoire. Donc ça n'a pas été un accélérateur. Ce qui a été un accélérateur, c'était le mandat d'amener. Quand M. Soro a compris que quand il continue à mépriser la justice française, que c'était pas pareil, hein, que là on pouvait envoyer des policiers ou des gendarmes l'arrêter et que c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment un peu plus de coopération, on va dire, du pouvoir, mais pas totale. À la question de savoir pourquoi il porte plainte contre son bienfaiteur, Michel Gbagbo se réfugie derrière son avocate Abiba Touré et Nadi Bamba. Il affirme que ce sont ces deux dames qui ont avec insistance exigé de lui de porter plainte et qu'il était triste de constater qu'elles n'en démordaient pas, même lorsqu'il suggérait d'aller à la réconciliation. Aujourd'hui, il se dit dépassé par les événements et la portée politique de l'affaire, et qu'en conséquence, il n'a plus prise sur la situation. Quand on lui demande pourquoi il porte plainte contre Guillaume Soro plutôt qu'Alassane Ouattara, chef de l'État au moment des faits, il bégait, répondant qu'il n'est pas juriste et que Nadi Bamba serait mieux outillé pour y répondre. Hier, lundi 11 avril 2011, écoutez bien. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a été enlevé par des éléments des forces spéciales françaises
qui l'ont ensuite conduit à l'hôtel du Golfe, quartier général de l'opposant Alassane Dramane Ouattara, candidat malheureux à l'élection présidentielle de novembre 2010. Le président Laurent Gbagbo y est actuellement séquestré en compagnie de son épouse, la première dame Simone Eyivé Gbagbo. Je vais vous conter le déroulement de cette opération. Voilà, faut dire. Les forces spéciales françaises ont engagé leur opération sur 2 fronts. D'abord, des troupes au sol ont forcé le portail principal de la résidence présidentielle avec un char afin d'y pénétrer. Ils étaient accompagnés de rebelles, notamment les chefs rebelles, Koné Zakaria, Ouattao et d'autres. Deuxième élément, donc pendant qu'il y avait cette offensive au sol, d'autres éléments des forces spéciales françaises accédaient au bâtiment principal de la résidence du président en empruntant le tunnel qui relie la résidence de l'ambassadeur de France à celle du président Laurent Gbagbo. Je vous rappelle que ce tunnel a été construit du temps d'Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même tunnel que l'ex-président Henri Konan Bédié avait déjà emprunté pour gagner la résidence de l'ambassadeur de France lors du premier coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara en 1999. Et au lendemain des événements de novembre 2004, un mur de béton a été construit afin d'empêcher toute circulation entre la résidence du président Gbagbo et celle de l'ambassadeur de France. C'est donc ce mur de béton qui a été dynamité à coups d'explosifs. Les forces spéciales françaises ont alors pu ainsi accéder au sous-sol, monter les escaliers et parvenir au bureau du président Laurent Gbagbo. Elles n'ont rencontré aucune résistance ni difficulté particulière, alors qu'en surface, l'armée ivoirienne a tenté de repousser les rebelles qui, une fois le portail tombé, voulaient eux aussi pénétrer dans la résidence du président. C'est donc cela la vérité. Et rien d'autre. Il n'y a pas 3 ou 4 versions de cette triste affaire, mais bien une seule. Les autorités françaises la connaissent. Maintenant, quand lui, Alain Toussaint, là, aujourd'hui, il s'est juste les oublier, il fait semblant comme s'il ne connaît pas la vraie version, et puis il fait semblant d'être un novice de cette histoire. Il pose la question, est-ce que les autorités françaises, ou bien le fait que le président Guillaume Soro n'est plus au gouvernement, mais tous dépend des patrons. Mais champion, la roue là, ça tourne. Toi qui étais fervent supporter de Laurent Gbagbo hier, regardez aujourd'hui au service de Dramane. Tu vois, avec des lâches comme ça, là, c'est-à-dire des gens qui sont avec des gens parce qu'ils sont en bonne posture, parce qu'ils vont manger. Il n'y a pas de conviction, il n'y a rien dedans. Et puis ils pensent qu'il va rester longtemps avec ça. Mais voici des gens qu'il ne faut pas accepter dans ton équipe. Parce que ce sont ces gens, des personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas honnêtes. C'est eux-là qui vont en tout cas contribuer à faire tomber ton régime. Parce que le cœur, l'esprit n'y est pas. Ce n'est pas des gens vrais. Un patron comme ça, qui défendait Laurent Gbagbo, mordicus hier. C'est lui qui était opposé. C'est lui qui était au premier front. En tout cas, dans la communication. Moi-même là, tellement il m'énervait avant. J'ai dit, mais toi là même, ça dit quand il parlait avec arrogance. Il parlait avec arrogance et avec vraiment, comment on appelle ça, avec assurance. Comme si Laurent Gbagbo allait venir au pouvoir le lendemain. Mais regardez-le aujourd'hui. C'est lui qui se met au solde d'un monsieur dont il le voyait comme un imposteur, comme un usurpateur. Bon, avec des gens comme ça, là, vous pensez que même à Biba, là, si elle est honnête un peu là, il doit l'interpeller pour dire, mais champion, toi, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui n'est pas au courant de cette histoire. C'est nous tous, on a colmaté ça. Hein? On a mijoté ça entre nous. Et puis on dit que, comme on ne peut pas atteindre Dramane, on va mettre ça sur Guillaume Soro. Et comme ça, Dramane serait impliqué forcément. Voilà, c'est ça.
Sinon, il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Paul. S'il y a quelqu'un qu'on doit accuser pour les maltraitants, pour la maltraitance, comment on appelle ça, sur le fils de Laurent Gbagbo, c'est Dramane en premier. Et Michel Gbagbo, s'il n'est pas lâche, mais c'est un grand garçon, c'est pas un mineur. S'il pense que Abiba Dambélé peut le manipuler, et puis, parce qu'aujourd'hui, il a un peu de faveur envers Ouattara, parce qu'il siège à l'Assemblée nationale, et il pense que Ouattara peut lui donner un peu d'argent pour acheter son silence, et qu'il va l'épargner de ses procès, mais tant mieux qu'il le fasse. Mais au moins, on connaît la vérité aujourd'hui. Les Ivoiriens savent que Michel Gbagbo, politiquement parlant, il ne doit même pas devenir encore, même adjoint au maire de quelqu'un en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, représenter le peuple ivoirien. Parce que c'est un poltron. Parce que ça, c'est de la lâcheté. Par exemple, si tu as décidé de poursuivre un procès, mais fais-le bien. Fais-le d'une manière rationnelle et assume tes responsabilités. Voilà, il faut porter ta croix. Maintenant, après, tu ne peux pas faire 2 poids 2 mesures. Alors que le truc, il est devant nous, le procès est là. Si tu veux mener un procès, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est ton droit. Mais il faut faire le procès comme il se doit. Tu ne peux pas épargner Ouattara de ces procès, tu ne peux pas épargner le gouvernement ivoirien de ces procès, tu ne peux pas épargner l'armée française de ces procès, tu ne peux pas épargner les Sukhoi de l'ONU, les Pumas de l'armée française qui ont bombardé la résidence. La résolution de l'ONU qui a été prise avec la complicité de Nicolas Sarkozy, avec son implication. Tu ne peux pas épargner tout cela. Et puis viser un homme seulement, parce que tu penses que c'est cette personne-là, il faut la battre. Parce qu'il est gênant. Il est gênant pour un individu, en l'occurrence Dramane, qui a fini ses 2 mandats et qui a braqué le pouvoir d'État, dont il est en train de gouverner aujourd'hui avec ses milices. Parce qu'aujourd'hui, moi je considère que l'armée ivoirienne sont aux ordres de quelqu'un. Et une armée qui ne sait pas qu'elle porte la tenue militaire, qu'elle a des armes en main pour défendre la République, et non un individu. Quand il doit faire un choix, parce que les militaires, ce n'est pas comme nous. L'armée, c'est un engagement. Normalement, quand tu viens dans l'armée, là, tu ne viens pas pour le président de la République. Tu ne viens pas encore moins pour ton ministre de la Défense. Tu viens pour la nation. Quand tu viens là, tu dis que tu viens pour te sacrifier pour la nation ivoirienne. Le jour où tu meurs là, c'est pas comment on appelle, l'échappe du président qu'on met sur toi. C'est pas, comment on appelle ça, le président il ne vient pas écrire son nom sur ton cercueil. C'est le drapeau ivoirien qu'on couvre, on prend pour couvrir ton cercueil et on donne avec ton insigne, ta médaille, là, on donne à ta famille pour dire que tu as servi la nation et non le président de la République. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, parce qu'un militaire sans formation, c'est un criminel en puissance. C'est un danger pour la nation. Et aujourd'hui, l'armée ivoirienne est un danger pour la nation. Parce qu'une armée qui laisse un braquet de pouvoir, un violet de constitution, fait de la nation comme il le souhaite et non comme la constitution le veut, non, c'est une armée criminelle. C'est des miliciens. Ce n'est plus une armée républicaine. C'est des miliciens qui sont aux ordres, mais déguisés en armée. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inacceptable. C'est inadmissible qu'une armée soit aux ordres d'un individu en lieu et place de la nation. Non, c'est inconcevable. Donc on poursuit notre... Il ne faut donc pas dissimuler la vérité. Voilà. Aux citoyens français. Voilà. Le kidnapping du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est l'épilogue d'une longue traque anti-Gbagbo ourdie par le gouvernement français et ses suppôts locaux qui ont lancé en septembre 2002 un coup d'État militaire qui s'est mué ensuite en rébellion armée contre le chef de l'État et contre la Côte d'Ivoire. Requin, j'étais perdu, intervenu encore. Son Excellence, M. Laurent Gbagbo,
est actuellement détenu par des gendarmes français de l'ONUCI, ce qui accrédite bien la thèse du coup d'État. C'est une sorte de signature de la forfaiture perpétrée lundi contre notre pays. Voilà. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire exige la libération immédiate et sans condition du président Laurent Gbagbo, de la première dame Simone Eivé Gbagbo. Il exige également la remise en liberté des membres du gouvernement ivoirien, des collaborateurs du chef de l'État ainsi que des membres de sa famille, toutes ces personnes étant actuellement détenues à la base militaire française du 43e BIMA. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire appelle à l'ouverture de discussions avec M. Alassane Dramane Ouattara dans le respect de nos lois et de la Constitution dans les plus brefs délais afin de vider le contentieux post-électoral et de stabiliser la situation du point de vue militaire. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire demande l'arrêt immédiat de la chasse aux sorcières lancée par les milices de M. Alassane Ouattara, qui font régner la terreur partout dans le pays, et principalement à Abidjan, pillant les domiciles des proches du président Gbagbo, volant des biens, assassinant des paisibles citoyens qui ont le malheur d'appartenir à une ethnie autre que celle de M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Je m'excuse d'utiliser l'expression, mais elle sied à la situation actuelle. Oui. M. Ouattara et ses milices sont en train d'opérer une épuration ethnique en Côte d'Ivoire. Voilà. Son avocate, Maître Abiba Touré, a donc porté plainte en France contre Guillaume Soro. Bon, vous savez, en aucun moment, ils ont parlé le nom du président Guillaume Soro ici. En aucun moment. Parce que vous le savez très bien que si la responsabilité de quelqu'un doit être engagée ici, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et en premier, M. Dramane. Parce que tous ceux qui sont rationnels, tous ceux qui sont objectifs, tous ceux qui sont raisonnables, vous conviendrez avec moi qu'un État ne peut pas, en tout cas, poser un acte et que c'est une personne seulement, on va choisir pour cibler cette personne-là et vouloir le traquer. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas poser un acte. Et puis ce qui n'est pas bon dedans, on dit que c'est un individu qui a fait ça. Mais ce qui est bon dedans, là, tout le reste là, ça profite à l'État de Côte d'Ivoire. Ça dit la partie traitement inhumain là, ça c'est le président Guillaume Soro. Mais quand nous on dit que c'est le président Guillaume Soro qui a donné pouvoir à Ouattara, il dit que le président Guillaume Soro n'a pas qualité, il n'a pas compétence de donner pouvoir à Ouattara. C'est ça ils nous disent. Bon, voici des choses ici, en tout cas qui viennent prouver encore que Ouattara là, il n'était rien du tout. Regarde, un État pose un acte. Un État pose un acte. En l'occurrence, le président de la République d'alors donne les ordres pour arrêter son concurrent. En d'autres termes, M. Laurent Gbagbo, l'ex-président, pour aller l'arrêter. Et pendant cette arrestation, des actions ont été qualifiées comme exactions. C'est normal. Il y a une plainte qui a été posée. Mais on dit que ce n'est pas contre l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas contre les militaires. Ce n'est pas contre l'ONU. Mais il y a une personne parmi eux là. C'est lui qu'on doit arrêter. Pourquoi? Il était le président. N'a-t-il pas rendu sa démission devant nous tous ici? Ce n'est pas le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est Dramane. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul. Et le chef suprême de l'armée, c'est Dramane. Ce n'est même pas le chef d'état-major qui est inquiété. Ce n'est pas, comment on appelle ça, le chef de l'opération qui est inquiété. Ce n'est pas les com-zones, comment on appelle, baptisées forces nouvelles qui sont inquiétées. Mais c'est une seule personne qui doit s'inquiéter. C'est Guillaume Soro. Non, boss, tiens du. Le colonel des fascistes suivants. Voilà. Moro Ouattara, Hervé Touré Divecho,
Voilà. Shérif Ousmane. Voilà. Zoumana Ouattara, Voilà. dit Soua. Voilà. Isaka Ouattara, dit Ouattao. Loseni Fofana, dit Los. Draman Traoré. Ousmane Koulibaly. Gaoussou Kone, dit Diagao. Martin Kwaku Fofié. Adversaire, mais pas ennemi, dit-on dans l'armée. Ouattao a fait sien de cette maxime Écoutez lors de la Ouattao. bataille d'Abidjan en avril 2011. Ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi, je me rappelle quand il m'a eu au téléphone où on partait à la résidence, il m'a dit Ouattao, il faut que vous le récupérez vivant. Il me disait, il m'indiquait pour faire ça, faire ça, faire ça. Et quand on l'a pris, quand on a eu Gbagbo, j'ai eu le premier ministre de ce temps, il lui a dit, ah, il est avec moi, il est dans la voiture. Il m'a dit, oh, ramène le golf et ramène le directeur dans ma chambre au 4e étage où il était. Et c'est là j'ai amené le président Gbagbo. Il était assis là-bas tranquille, jusqu'à ce qu'il vienne le trouver là-bas. Il a dit de le protéger de telle sorte que rien ne lui arrive. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une mission qui était très difficile. Ça, parce que moi-même, il y a des éléments où j'ai pris des coups. Voilà. Plus à la vie du président Gbagbo. Elle ne s'arrête pas là. Attends. Oh non. Ouattao vient de vous dire tout de suite là. La préoccupation du président Guillaume Soro, c'est que rien n'arrivait à Laurent Gbagbo. Il faut qu'il soit sain et sauf. Mais quand même, on ne dit pas à son ennemi d'aller, on ne dit pas à quelqu'un d'aller mettre son ennemi dans sa chambre personnelle où lui-même il dort là. Si on n'a pas de l'estime. Adversaire, certes, mais pas ennemi. C'est comme ça que le président Guillaume Soro, en tout cas, a pris cette histoire des présidents Gbagbo. Ils étaient adversaires, mais pas ennemis. Ils étaient adversaires, mais pas ennemis. Parce que s'ils étaient des ennemis là, quand Alassane a été élu comme président, a été proclamé par Youssou Bakayoko comme président, le président Guillaume Soro s'est levé, il allait voir Gbagbo. Vous pensez que dans pareille situation là, on peut se lever pour aller voir son ami? On peut se lever pour aller voir son ami pour dire champion, son ennemi, pour dire non, vraiment tu n'as pas gagné, il faut laisser tomber. Moi, en tout cas, je te conseille de partir en opposition et puis de revenir. Si on pense qu'on est ennemi avec quelqu'un là, où tout est mélangé là, où on dit tu as gagné, tu n'as pas gagné là, tu as te levé pour aller voir quelqu'un? Non. Le président Gbagbo là, il n'était pas ennemi de Guillaume Soro, ils étaient adversaires, certes. Mais lui-même le disait. Il dit que matin là, il va sur les zones de RFI. Il parle mal bien de Gbagbo, il critique bien le gouvernement. Mais matin à 10h, là, ils sont ensemble au palais, au conseil des ministres. Il n'y avait pas de problème, ils étaient adversaires. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais voulu faire du mal au fils de Gbagbo. Il n'a jamais voulu le faire du mal. Maintenant, vous avez vu dans quel contexte le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Vous avez vu, vous tous, vous avez vu. Mais est-ce que le président Guillaume Soro là, il peut aller là-bas pour prendre des coups ou bien pour dire non, on est fait. Non, mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ce qu'il a donné là, il a dit que rien n'arrive, en tout cas aux civils. Il faut qu'il protège le président Gbagbo et sa famille. Ça là, c'est quelqu'un qui est mort, hein. Paix à son âme, il est chez Dieu là-bas. Et vous savez, l'histoire c'est un témoignage. Le Ouattao là, c'est vrai aujourd'hui on ne peut pas le réveiller dans sa tombe pour lui demander qu'est-ce que le président Soro a dit. Mais lui-même il a dit sans s'en rendre compte. Comme s'il savait que demain là, on pouvait accuser le président Guillaume Soro pour ça. On dirait que Ouattao savait. Les gens jouent avec Dieu. On peut tout reprocher à Guillaume Soro. Tous ceux qui sont sincères avec leur conscience, avec leur morale là. Tous ceux qui ne peuvent pas se mentir, ils savent que ce procès de Gbagbo là, fils là, et puis contre le mentor là, ils savent que c'est un procès politique. Et c'est de la pure récupération d'un vieux, comment on appelle ça, d'un vieux désespéré, voilà, d'un sénile désespéré qui ne sachant plus quoi faire, hein, avec ce comportement cynique qui continue en tout cas d'user de toutes les voies, en tout cas de toutes les voies, de toutes les manières d'arriver à bout de son objectif. C'est ça. Sinon quand on regarde, c'est ridicule.
C'est ridicule. Draman est sous tes yeux là-bas. Il est sous tes yeux là-bas. Et le gouvernement ivoirien là, le président c'était Draman. C'est lui qui donne des ordres. Les militaires sont là-bas en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas en exil. L'armée ivoirienne est là-bas en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas en exil. Mais tu ne peux pas saisir l'ONU qui ont cautionné ces exactions-là. Tu ne peux pas saisir CEDEAO qui ont cautionné ces exactions-là. Tu ne peux pas accuser Draman. C'est Guillaume Soro, tu vas venir accuser. Parce qu'aujourd'hui, il est poursuivi par Draman. Mais je vais vous dire ceci. Sachez que chaque chose a son temps. Babo même est parti, il a fait 10 ans. Il est venu aujourd'hui. Il est blanchi. Blanc comme neige. Mais vous pensez que c'est cette plaisanterie des exhibitionnistes, de cet avocat exhibitionniste qui pense que ce procès-là, pour lui, c'est un concert, c'est un spectacle. Donc il faut qu'elle vienne s'exhiber devant les gens. Ouais, j'ai un procès. Parce que le fait même de prononcer contre Guillaume Soro, là, pour elle, là, c'est un trophée olympique qu'elle a gagné. Mais après, si ça peut la faire plaisir. Mais nous, on est là pour dire aux gens que ces personnes-là, ils sont désespérés. Il y a des marionnettes dedans, en l'occurrence, le fils de Babo, Babo fils, lui, c'est une marionnette. Voici un poltron. À ton âge, là, tu te laisses manipuler par des personnes qui veulent s'exhiber avec toi, qui veulent avoir une petite notoriété avec toi, parce que tu es en procès avec Guillaume Soro. Sinon, ça va aller où? Ça va aller objectivement parlant. Ça, là, ce procès-là, ça peut aller où? Ça peut aller où? C'est ridicule. Si le gouvernement français, si la justice française peut interpeller Draman, là, ça va aller quelque part. Si la justice française peut interpeller Draman, ce procès-là va aboutir à quelque chose. Si on peut condamner l'État de Côte d'Ivoire à te verser des indemnités, des réparations, voilà, il n'y a pas de problème. Ce procès-là aurait un sens. Mais si c'est contre la personne de Guillaume Soro, toi-même là, je me demande comment tu pourras dormir dans ton lit, comment tu pourras dormir, fermer les yeux et dire que tu es fier de toi. Franchement, champion, je pense que, comme moi, là, bon nombre d'Ivoiriens sont déçus de toi. Ils sont vraiment déçus de toi. Parce que tu es le fils d'un grand homme quand même. Tu ne peux pas te laisser manipuler par ces gens-là. Et puis en plus, normalement, tu avais un petit avenir politique quand même. Mais là, tu veux les souiller là. Tu veux les cramer là. Moi, je te donne un conseil. Tu es responsable, tu es gaillard, tu es majeur, tu es père de famille, tu as plus de 40 ans. Champion, tu n'es plus un enfant. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Sinon, ce procès, ça ne peut pas aller quelque part, tu le sais très bien. On va écouter les exhibitionnistes. Vas-y. Michel Babou, elle porte plainte également contre le commissaire Inza Diomandé, voilà. À l'époque directeur de la direction de la surveillance du territoire, voilà. DST, Firmin Bekouin Ngadi, voilà. Alias Adjoumani, à l'époque sous-directeur de la DST, Youssouf Kouyaté, à l'époque directeur général adjoint de la police nationale, chargé de la sécurité publique. Youssouf Binaté, à l'époque commandant de la brigade de surveillance des personnalités BSP. En cours de procédure et de manière bizarre, toutes ces personnalités ont peu à peu été retirées de la procédure pour concentrer la... Vous venez d'entendre ce que Christian a dit. Youssouf Kouyaté, l'actuel directeur de la police là, lui il a été retiré. Commandant de la DST, il a été retiré. Comment on appelle ça? Directeur de la police nationale d'alors, il a été retiré. Toutes ces personnes-là ont été retirées, comme réfléchi, orchestré, et on dit non, il faut viser cette personne-là seulement. Mais la justice même là, s'il y a une justice vraiment, mais le juge même doit se moquer de vous. Vous dites, mais champion, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas regarder tous ces mondes-là qui sont impliqués sur le terrain, qui ont une lourde responsabilité dedans, qui sont des preneurs de décisions et qui sont des donneurs comment on appelle ça, d'exécution. Mais toutes ces personnes-là, ils sont comme
par hasard, comme par extraordinaire, ont été retirés de la liste des accusés. Et on laisse seulement le président Guillaume Soro, comme si tous ces panoplies des choses, comment on appelle ça, des dramanistan là, ils se sont réunis, ils ont dit vraiment si on fait ça. Mais vous pensez que les gens sont cons ou bien quoi? Vous pensez qu'il y a une justice sérieuse là? Soit vous voulez faire justice, non? Vous voulez que l'affaire soit jugée. Vous voulez que la vérité éclate. Mais vous faites un procès sérieux. Vous ne faites pas un procès de récupération. Un procès ridicule. C'est trop ridicule. C'est gamin même. Champion, cette ribambelle de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des bandes d'achat, bon, je n'ai pas dit ce mot-là, parce qu'après, ma page est suffisamment attaquée. Vous pensez que quoi? Que votre projet-là, ça peut aboutir. Moi, j'ai dit, il faut que Ouattara prenne ses responsabilités. Qu'il dise à son chef Macron, pour dire, pardon Macron, il faut arrêter Guillaume Soro physiquement pour moi, pour que ça me fasse plaisir. Parce que vraiment, parce que je vous dis, pourquoi Alassane veut voir Guillaume Soro arrêter. Parce qu'aujourd'hui, Draman se comporte comme un dieu. Il pense qu'il est devenu Dieu. Parce qu'il a dit que Guillaume Soro c'est fini. Il faut qu'il soit arrêté. Donc il faut qu'on arrête Guillaume Soro pour faire plaisir à sa conscience. Parce que pour lui, quand il dit quelque chose, c'est Dieu qui a dit. Pour lui, quand il dit quelque chose, parce que tout le monde disait bravo, il est fort, il est fort. Mais ça fait presque 2 ans, il n'arrive pas à cerner mon mentor. Il a dit tellement, il a fait tellement de procès. Il a fait tellement de promesses à ces militants, à ces moutons-là, et qu'aujourd'hui, il ne voit rien. À un moment là, vous avez vu les moutons là même là, sur les réseaux sociaux. Mais Guillaume Soro est qui, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'était leur refrain, ça. Voilà. Ça, c'était leur chanson sur les réseaux. Guillaume Soro, on va l'arrêter bientôt. Même ce petit ministre poltron là, Touré Mamadou là, il était venu ici à l'époque. Il était venu ici gaillardement, tout au long du but. Oui, Guillaume Soro, tous les voyants sont au vert ou au rouge. Dans les semaines qui viennent, il sera arrêté. Mais là, on va dans 2 ans maintenant. Il n'est pas arrêté. Donc, Draman ne peut pas supporter ça. Il n'arrive pas à concevoir cela. Que lui, aujourd'hui, sa volonté n'a pas été faite. D'où l'écrasement, si je peux utiliser ce mot, comment on appelle ça, comment on appelle l'arrestation de Guillaume Soro. Jusqu'ici, là, lui n'arrive pas à le faire. Donc, vraiment, il n'arrive pas à dormir. Donc, aujourd'hui, il paraît comme celui qui a perdu contre Guillaume Soro. C'est ça. Donc, pour pallier à cela, il faut qu'on arrête Guillaume Soro coûte que coûte. Même si des procès comme ça, qui ne tiennent pas, qui sont voire ridicules même, voire une machination, une manipulation, une conspiration. Mais ce n'est pas grave. Même si ça salit son nom, même si on pense qu'il est un manipulateur, même si on pense qu'il est vraiment perdu, il est désespéré, ce n'est pas grave. Pourvu que sa volonté soit faite. C'est ça. Sinon, normalement, un procès comme celui-là, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui encore a de la considération pour sa personne, est-ce que vous pensez qu'il peut se projeter dans de tels, comment on appelle ça, projets? Jamais de la vie. Christian, il faut bailler. Sur une seule personne, Guillaume Bafori Soro. Ce qui signifie que Michel Gbagbo a donc décidé que c'est Guillaume Soro seul et lui seul qui devait payer pour les opérations ayant conduit à la capture de son père et à sa détention à Bouna. Alassane Ouattara, qui était le chef suprême des armées, le général Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major des armées, le général... Chris Yabi, il faut répéter. Il a déjà dit, mais la répétition est pédagogique. Vas-y, il faut les répéter ça encore. Alassane Ouattara, qui était le chef suprême des armées, le général Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major des armées,
le général Michel Gueux, qui était le chef des opérations militaires sur le terrain, Aoussou Kwadjo-Jano, qui était le ministre de la Justice et qui a signé leur ordre d'incarcération à Bouna, sont soigneusement écartés. De même, il évite de poursuivre le général français qui commandait l'opération Licorne. Voilà. On sait que la Licorne a engagé 4 hélicoptères Gazelle dans le bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo et que ces hélicos ont tiré pas moins de 24 missiles, dont les missiles Hot qui ont failli faire exploser la résidence. Voilà. Il ne poursuit pas non plus Ban Ki-moon de l'ONU qui a engagé 4 hélicoptères Mi-24 ukrainiens qui ont déversé des paniers de roquettes sur la résidence sans succès. C'est ça. Il veut juste une tête, celle de Guillaume Soro. Le bras de fer Gbagbo-Ouattara est donc en train de se régler par les armes en Côte d'Ivoire. Ce matin, les forces d'Alassane Ouattara ont donné l'assaut contre la résidence du président sortant Laurent Gbagbo à Abidjan, la capitale économique. Laurent Gbagbo, qui refuse de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle de novembre, serait retranché dans un bunker situé sous sa résidence, dans le quartier de Cocody. Les combattants pro-Ouattara auraient pour consigne de le prendre vivant. Voilà. Hier, Laurent Gbagbo disait vouloir négocier son départ, mais il aurait refusé de renoncer par écrit au pouvoir. Alassane Ouattara a été reconnu comme vainqueur du scrutin présidentiel ivoirien par la communauté internationale, appuyé par des frappes. Il est donc évident que Michel Gbagbo s'inscrit dans la stratégie politique d'élimination de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ourdi par Alassane Ouattara. Curieusement, en effet, depuis sa sortie de prison, Michel Gbagbo bénéficie d'un incroyable... Bon, je vais vous dire clairement, ce poltron-là, ce fils de Gbagbo-là, c'est ce qu'il a fait. Il a dealé avec, il a signé un pacte avec le diable, Dramane. D'où son élection à Yopougon. Moi, je vous dis, son élection à, comment on appelle, à la députation, là, je vous dis, c'était un arrangement. Ouattara, là, s'il veut, là, il fait. Ça a été une stratégie politique contre son procès. Voici tout qui est clair. Je te laisse, tu deviens député, il n'y a pas de problème, mais député c'est quoi? C'est la forme. Tu vas siéger là-bas, on te donne 3 millions et quelques là, tu as une petite notoriété, un petit honneur, voilà, et puis voilà, honorable. C'est bon pour ta carrière politique. Ça fait un petit pas de plus dans ta palmarès, normal. Mais, champion en retour, tu fermes ta gueule et tu me laisses récupérer ton procès là comme Guillaume Soro. Parce que nous là, tous nos, comment on appelle ça, tous nos objectifs sont épuisés. Vraiment, on n'a rien sous la main encore. On n'a plus rien à mettre sous la dent. Champion, j'ai compris qu'avec pour toi là, on peut utiliser ça et puis on peut bien exploiter ça. Voici la stratégie qui est là. Donc tu deviens député, mais tu me donnes ton procès là. Je vais l'utiliser contre mon adversaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se blague. Aujourd'hui, l'adversaire de Dramane là, c'est pas Pierre. Parce que vous voyez que même l'opposition s'est ralliée. Hein. Voilà. Quand Michel Gbagbo, il devient député, vous pensez que Michel Gbagbo peut devenir député sous le régime de Ouattara? Ça vous n'est pas étonné? Ouattara met un candidat à Yopougon. Michel Gbagbo est candidat là-bas. Il peut prendre. Il va prendre comment? Comment il peut prendre? Est-ce que... Attends. Si Ouattara était sérieux là, vous pensez que même devenir maire à Yopougon, Ouattara pouvait le faire? Mais ils sont devenus maires, non? C'est aller où? C'est pas aller quelque part. Si Ouattara voulait prendre, comment on appelle ça, Yopougon, comme bastion de comment on appelle ça, du RDL, il allait le faire. Ça n'allait pas partir quelque part. Quelqu'un qui a braqué une élection présidentielle, vous pensez que triquer simple élection, comment on appelle ça, législative, c'est quoi pour lui? C'est rien du tout. Et puis Michel Gbagbo là, il a quel moyen pour se défendre? Il a quel moyen pour prouver qu'on lui a volé sa victoire? Il n'a pas de moyens. Ils l'ont laissé faire. Mais voici le deal qui est clair. Tu deviens député, mais en retour, on va exploiter ta plainte là, contre Guillaume Soro là. Mais tu fermes ta gueule, on va enlever toutes ces personnes que tu avais impliquées dedans. L'actuel DG de la police, Kouyaté Youssouf, l'ex-commandant de la DST,
tous ces officiers de l'armée et de la police qui étaient impliqués là, on va les enlever là, mais tu fermes toujours ta gueule. Et même, je vous dis, celle qui s'exhibe là, cet imposteur, comment on appelle ça, d'avocat de Michel Gbagbo, Abiba Dambélé là, c'est une imposteur. Moi, je vous dis ça. Si elle était sérieuse là, on ne peut pas enlever le nom de toutes ces personnes accusées. Si elle était sérieuse là, elle allait saisir la cour. Elle allait saisir la cour contre l'État de Côte d'Ivoire, mais pas contre une seule personne. Donc Guillaume Soro s'est levé. Il a donné les ordres. Lui-même il s'est levé, il allait traquer Gbagbo. Il a pris Gbagbo, il a ramené Gbagbo et tout ce qui s'est passé au niveau de l'arrestation, il était seul. Il n'y avait pas de militaires avec lui, il n'était pas accompagné, il est seul. Non, Guillaume, non, mon président, tu es fort. Non, tu es fort. Toi seul, tu t'es levé, tu t'es mis dans les Mi-24 de l'ONU, tu t'es mis dans les Pumas de l'armée française. Toi seul, tu as dynamité le mur de séparation entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et la résidence, entre l'ambassade de la France et la résidence présidentielle. Tu as dynamité ça. Toi seul, tu étais au dehors, tu as réussi à briser les obstacles, tu es rentré. Toi seul, tu es rentré au sous-sol, tu es monté au premier étage, tu as récupéré Gbagbo et sa famille, tu les as mis dans la voiture, tu les as transportés jusqu'à dans ta chambre. Président, non, il n'y a pas l'homme. Non, tu es trop fort. Non, c'est normal. C'est pourquoi je pense que Ouattara même, il doit te poursuivre encore. Il doit te poursuivre parce que tu es trop fort. Toi seul, président, tu as représenté l'ONU, tu as représenté le responsable de l'ONU, tu as représenté le responsable de la France, Sarkozy, tu as représenté le responsable de la CEDEAO, tu as représenté les officiers qui devraient être impliqués à l'époque pour aller arrêter Gbagbo. Toi seul, tu as représenté l'État de Côte d'Ivoire et puis tu t'es représenté aussi. Eh, président, on peut dire ça, on peut faire ça. C'est normal, parce que tu es trop fort. C'est normal que Ouattara te poursuive. Tu es trop fort. Toi seul, tu as représenté toutes ces entités-là. Toi seul, président. C'est pas comme ça. Même si tu es fort là, il fallait laisser un peu les autres. Il fallait quand même laisser l'armée arrêter Dramane. Pourquoi, président, tu t'es transformé en militaire français? Pourquoi, président, tu as brisé le mur de séparation, président? Pourquoi, président, tu t'es transformé en Dramane même? Dramane qu'on voyait à l'hôtel de golf là, c'était pas Dramane, c'était toi. Président, tu as trop fait fort. Toi seul, tu t'es transformé en l'État de Côte d'Ivoire, président. Président, c'est normal. Donc il faut assumer. Il faut assumer. Toi seul, tu as représenté tout ça là. Et puis toi seul, président, tu n'as même pas appelé quelqu'un pour t'accompagner pour aller arrêter Gbagbo. Non seulement tu es parti seul arrêter Gbagbo, et puis tu as pris toi seul toute la famille de Gbagbo, les Simone Gbagbo là. Et puis président, non président, tu es fort. Et puis tu as donné des coups en même temps. Hein? Tu as donné des coups à Simone Gbagbo, à Jean-Jacques Béchaud, parce que Jean-Jacques Béchaud aussi a reçu des coups. Voilà, les gens ne parlent pas ça. Mais comme c'est Michel Gbagbo qui est français là, parce que Michel Gbagbo, tu viens de nous dire que tu n'es pas ivoirien. Parce que tu n'étais pas le seul à recevoir des coups. Vous étiez beaucoup. Il y avait Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Madame Simone Gbagbo, excuse-moi maman d'avoir écorché ton nom. Madame Simone Gbagbo était là. Elle a reçu des coups. Je pense qu'elle a été plus maltraitée que toi. Elle a été plus maltraitée que toi. Mais elle là, si elle devait poser plainte là, telle qu'on la connaît là, c'était contre, elle allait porter plainte contre Ouattara. Et si elle n'avait pas fait, elle allait porter au moins plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Là au moins c'est rationnel. Ça c'est un peu rationnel quand même. Mais comment le président Guillaume a pu faire tout ça là? Le président a fait fondé. Toi seul tu t'es transformé en Ouattara, en l'ONU, en l'État de Côte d'Ivoire, en Sukhoi de l'ONU ici, en Puma, comment on appelle, et puis toi seul tu as été missile.
Non, c'est normal, président. C'est normal qu'on te poursuive. C'est tout à fait normal, c'est logique. Or que tu es un État complet, nous, on ne sait pas ça. Donc, quand tu peux te transformer en l'armée complète. Non, président, tu as fait fort. Voilà ce qui est. Bon, pour revenir au débat sur le de Paris, mon B52, pour revenir au débat, pour vous dire que voici le deal que Michel Gbagbo a signé avec Ouattara. Tu deviens député, sinon vous conviendrez avec moi que si Ouattara veut là, Michel Gbagbo ne peut pas devenir député à Ouattara. Voilà, il ne peut pas. Il va passer par où? Il ne peut pas devenir député. Donc ils ont signé un deal, tu deviens député, on te donne un peu de sous, tu manges tranquille, mais laisse-nous récupérer ton procès là. Parce que nous, on va l'exploiter bien contre notre État de Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire a deux États. Il y a l'État de Côte d'Ivoire qui est géré par Draman, avec les militaires, tout ça là. Et puis il y a Guillaume Soro, État de Côte d'Ivoire, qui contient Draman, l'ONU, les militaires, tout ça là. Il y a deux États. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce qui explique. Dont ne bénéficiait aucun baron du régime de Laurent Gbagbo. Voilà. Alors que lui, les amis et collaborateurs de son père étaient l'objet d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'État, il a été autorisé à reprendre son travail à la faculté de criminologie comme enseignant de psychologie sociale. Voilà. Aucun autre cadre FPI avant lui n'avait été autorisé à reprendre son boulot. Alassane Ouattara a exceptionnellement autorisé cela pour Michel Gbagbo. Voilà. Mieux, à l'issue d'un procès, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, mais il a été laissé en liberté. Voilà. Il fut amnistié plus tard. Voilà. Michel Gbagbo a également été condamné à 6 mois de prison ferme et à 500 000 francs d'amende pour complicité de divulgation de fausses nouvelles. Voilà. Lors d'une interview à Kwasi.com en mai 2016, il avait déclaré que sous Alassane Ouattara, 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 étaient portées disparues. Il sous-entendait par là que le régime actuel les avait exécutées et avait fait disparaître leurs cadavres. Malgré sa condamnation ferme, il n'a jamais fait la prison. Étrange. Alors qu'Alain Lobognon, pour avoir simplement écrit un tweet considéré comme diffamatoire, bien que protégé par son immunité parlementaire, avait été arrêté, détenu, jugé, condamné et libéré après avoir passé plusieurs semaines en prison. Michel Gbagbo, après avoir repris son travail en tant que fonctionnaire ivoirien, après s'être fait élire en tant que député ivoirien, trouve subitement qu'il est français et qu'à ce titre, il peut porter plainte en France. Mieux, quand le juge d'instruction ivoirien a voulu l'auditionner au sujet de sa plainte contre Guillaume Soro, il a refusé et exigé d'être entendu uniquement par la juge d'instruction française, Sabine Kéris, car il serait ressortissant français résidant en Côte d'Ivoire. Voilà. Pourtant, la loi ivoirienne est claire. Pour être député en Côte d'Ivoire, il faut absolument être ivoirien et ne détenir aucune autre nationalité. Voilà. En effet, selon la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, complété par l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, portant révision du code électoral, en son article 71. Le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. Cette restriction ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Selon donc cette loi, Michel Gbagbo, élu comme député ivoirien, ne peut être français. S'il se réclame de la francité, alors il a fraudé sur la nationalité ivoirienne et est un faussaire et à ce titre doit être poursuivi devant les juridictions ivoiriennes. Normalement. Selon la loi numéro 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique, en son article 3, pour être admises comme fonctionnaires, ces personnes doivent avoir la nationalité ivoirienne, remplir les conditions d'âge pour avoir accès à la fonction publique, jouir de leurs droits civiques et d'une bonne moralité, être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée, remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'emploi, être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d'affections arrêtée par un décret en Conseil des ministres.
Michel Gbagbo a été recruté comme fonctionnaire ivoirien, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et à ce titre, il dispose d'un numéro matricule et perçoit une solde mensuelle versée par le Trésor public de Côte d'Ivoire. On ne peut pas être plus ivoirien que cela. Mais bizarrement, dès qu'il s'agit d'attaquer Guillaume Soro, il devient subitement français et exige le concours de l'État français. C'est ça. Est-il un faussaire, un fraudeur à la nationalité, vu que la Côte d'Ivoire ne reconnaît nullement la double nationalité? En effet, selon la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne, modifiée par la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972, en son article 48, perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Michel Gbagbo peut donc être poursuivi pour fraude à la nationalité ivoirienne et à ce titre peut être déchu de la nationalité ivoirienne et perdre ses droits, notamment celui d'être fonctionnaire et d'être député ivoirien. Nous y reviendrons. Merci. Mais pour l'heure, Chris Yapi constate une incohérence et un problème de morale et d'éthique dans l'attitude de Michel Gbagbo. Ce fils mal aimé du président Laurent Gbagbo, qui a passé tout son temps à solliciter financièrement Guillaume Soro, à lui réclamer maints services, peut-il se cacher derrière le dos de son avocate pour attaquer Guillaume Soro, son bienfaiteur d'hier? N'est-ce pas curieux qu'il soit aujourd'hui le bras armé du régime d'Abidjan, précisément d'Alassane Ouattara, dans la traque qu'il mène contre leur bienfaiteur commun d'hier? On prend Gbagbo. Bon, voilà, regardez. Demain, quand la loi, quand l'état de droit va s'imposer en Côte d'Ivoire, quand il va être déchu de sa nationalité, les gens vont crier ici. Waouh, 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 non, c'est pas normal, c'est un Ivoirien. Mais aujourd'hui, Dramane le laisse pour être député en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, il y a un projet derrière. La récupération de son histoire avec le président, on va dire avec l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est la version. Mais d'où il implique le président Guillaume Soro dedans. Voilà, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, il est payé pour ça. Vous voyez jusqu'où Dramane va avec sa folle, comment on appelle ça, poursuite contre Guillaume Soro. Vous voyez son intention, jusqu'où il va. Il peut même accepter que des gens qui n'ont même pas droit à être députés, il peut taper l'œil dessus. Il peut accepter. Des gens sont condamnés, mais ils ne vont pas en prison. Et là, il peut se présenter comme député. Il peut accepter des gens qui n'ont même pas le droit d'être députés. Ils siègent à l'hémicycle, il n'y a pas de problème. Et puis des gens qui se réclament ivoiriens, normalement qui ne doivent même pas parler de la justice. Parce que tout le monde peut le faire, sauf lui, quoi. Lui, il ne doit pas le faire, parce que lui, il est représentant du peuple ivoirien. Et c'est lui qui doit être exemple du peuple ivoirien. Donc lui, quand il s'agit de justice, normalement, il devrait avoir honte de dire que la justice française est mieux que la justice ivoirienne. Ça, c'est dans le contexte de ça. Hein. Nous autres, là, nous, on sait que la justice ivoirienne est aux ordres de Dramane. Mais lui, là, actuellement, là, qui dit que le pouvoir de Dramane, là, est légal, est légitime, là. D'où il s'est présenté comme député. D'où il siège aujourd'hui à l'hémicycle. Donc, il accompagne le pouvoir de Dramane. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous captez? Michel Gbagbo estime que Dramane n'a pas violé la Constitution. Il estime que Dramane est dans son plein droit. D'où il accompagne le pouvoir aujourd'hui. Mais demain, et puis il estime qu'il n'est pas français et il n'est pas ivoirien. Il est français. Mais quand il peut profiter, comme c'est une mafia qui est au pouvoir, qui s'en fout éperdument de notre Constitution et de ses articles, voilà, il peut profiter parce qu'on sait que c'est d'une incohérence, mais vraiment inimaginable. Tu dis que tu es député, tu dis que tu es ivoirien, et pas n'importe qui, parce qu'on dit que si tu as une autre nationalité là, tu ne peux pas être député. On n'a qu'à laisser l'histoire de double nationalité là même là. Même si la Constitution dit que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas double nationalité, mais on sait qu'aujourd'hui plein d'Ivoiriens ont double nationalité, c'est pas grave, on tape l'œil sur ça. Mais quand il s'agit de respecter nos institutions, quand il s'agit de respecter l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne doit pas commettre ce genre de bêtises.
Parce que si l'État en premier se met à violer la Constitution, si l'État en premier a piétiné les institutions, mais si les Ivoiriens, qu'est-ce que tu vas reprocher aux Ivoiriens, aux citoyens? Parce que l'État est le garant de la Constitution. L'État est l'image de notre pays. Mais si c'est l'État qui est bandit, qui est voyou, mais est-ce qu'on doit attraper un petit délinquant qui avait faim, puis qui a piqué de l'argent, on doit l'envoyer en prison? Voici des prisonniers ambulants qui siègent dans notre hémicycle. Voici des prisonniers ambulants qui pensent nous représenter. Voilà. Parce qu'on a affaire à un régime voyou. Sinon, Michel Gbagbo ne doit même pas être député. Maintenant, si demain, s'il est déchu de la nationalité, puisque entre la nationalité ivoirienne et française, il a décidé de choisir, il a fait son choix. Il a choisi la France. Il dit que c'est la France qui est son pays. D'où il n'a pas confiance à la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'a pas confiance à la Côte d'Ivoire. Et puis, il pense que l'État ivoirien lui est en tout cas causé du tort. Il pense que c'est plus l'État ivoirien, c'est Guillaume Soro. C'est la personne de Guillaume Soro qui est poursuivie maintenant. Donc vous voyez cette incohérence-là. Donc nous on comprend bien, mais nous leur disons, et il faut qu'ils retiennent cela, que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Son papa qui était président de la République, Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, aujourd'hui il est comme, voilà, un simple, il est réduit à sa juste expression aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et que Dramane qui est là aujourd'hui, qui fait la pluie et puis le beau temps, là, un jour là, peut-être il sera en prison, ou bien il sera arrêté, ou bien il sera en cabale quelque part là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc pour vous dire que chaque chose a une... Et la vérité finira toujours par triompher. Vraiment, on va clore cette vidéo, voilà, avec cette touche de fin. Voilà. On prend le bouton, on le dépose à la haie. Voilà. C'est qui on? Nicolas Sarkozy, par exemple. Voilà. Il fait partie de ce on-là, puisque c'est lui qui a bombardé ma maison. Voilà. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle voilà. de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Bon, est-ce qu'on peut être royaliste plus que le roi, chers amis? Répondez-moi, pardonnez, répondez-moi. Dites non, écrivez non. Est-ce qu'on peut être royaliste plus que le roi lui-même? Mais je pense que si quelqu'un doit accuser quelqu'un, en premier c'est le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que vous avez entendu le président Laurent Gbagbo accuser Guillaume Soro ici? Le président Laurent Gbagbo a été clair. Il dit c'est Nicolas Sarkozy, en premier, qui est le premier responsable du bombardement de sa résidence. Donc, en d'autres termes, la France. Moi, je pense que ici, si Michel Gbagbo est courageux, il doit même porter plainte contre l'État français. S'il est courageux, s'il est sérieux, hein, si lui-même il ne se trompe pas, s'il ne trompe pas sa conscience, s'il ne ment pas à sa conscience, normalement, sa première plainte d'abord devrait être contre l'État français. Voilà. Et s'il veut cibler des individus, il doit cibler Nicolas Sarkozy. Parce que c'est lui qui est monté au créneau. C'est lui qui était au devant. Et toutes ces résolutions de l'ONU, c'est Nicolas Sarkozy qui était à la tête. C'est le commanditaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas être royaliste plus que le roi lui-même? Là, Gbagbo, vas-y. Soit je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé. Et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Bon. Vous avez subi des violences à ce moment-là, Monsieur le Président? Il y a eu beaucoup de violences. Contre vous? Mais bombarder ma maison, une maison où je suis, qu'est-ce que c'est? C'est pas déjà une violence, ça? Déjà. Voilà. Bombarder une maison à partir du 30e mai, non, 31 mars, voilà. À partir du 31 mars jusqu'au 11 avril, bombarder une maison où se trouve un chef d'État. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contre
contestation électorale en Côte d'Ivoire. Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat... Le problème n'est même plus là. Même plus là. Le problème n'est même plus là, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire un rétropédalage. Hein. Voilà. Bon, on avance. Voilà. On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous pardonnez à Alassane Ouattara ces événements? Mais je pardonne à tout le monde. Il n'y a pas que lui. Je pardonne à tout le monde. Tous ceux que je n'ai jamais crié contre Nicolas Sarkozy, ni contre Alassane Ouattara, ni contre... je sais pas. Quand on m'a interrogé à la CPI, j'ai dit ma part de vérité. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur... Merci là-bas. Regarde, en aucun moment, le président Laurent Gbagbo il a prononcé le nom de Guillaume Soro. Parce qu'il sait que Guillaume Soro n'était rien. Il n'était rien dedans. Il sait ça. Il sait que Guillaume Soro était un exécutant. Alors, il faut que Michel Gbagbo soit sérieux quand même. Il faut que ces avocats qui pensent qu'ils ont gagné un trophée là, bon, si ça peut les consoler, il n'y a pas de problème. Qui prennent ce procès et puis ils en font ce qu'ils veulent. Mais pour vous dire que si aujourd'hui nous on se prononce dessus là, c'est pour en tout cas éclairer la lanterne des citoyens ivoiriens du côté ridicule de ces jugements et du côté récupération des Draman. C'est tout. C'est ce que nous voulons dire. Sinon nous là, ce procès là, ça va passer comme comment on appelle ça, une lettre à la poste. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que le vrai commanditaire, le premier responsable, c'est Draman. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire. Alors, comme nous, on sait qu'eux, là, ils ne seront pas impliqués. Ils ne seront pas impliqués. Les militaires ivoiriens ne seront pas impliqués. Donc, on ne peut pas juger un individu, en l'occurrence le président Guillaume Soro, pour un problème d'État. Jamais. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas juger une seule personne. Alors que c'est l'état d'un pays, d'une nation, c'est une nation qui a commis quelque chose, on va juger un individu pour ça. Vous êtes sérieux là? Mais nous, on a tenu à faire ces vidéos, on a tenu à faire ces éclairages là, vraiment pour dire aux citoyens ivoiriens, et en particulier aux membres de GPS, pour dire voici ce qui est derrière le procès là. C'est un monsieur qui a un comportement cynique, un sénile du bord de la lagune, du côté du bord de la lagune, qui est perdu, parce que quand tu atteins un certain nombre d'âge, vraiment ça joue un peu sur le mental aussi, sur la capacité des réflexions. Donc, sinon, normalement, quand quelqu'un est sérieux, toi-même tu as commandité quelque chose, comment tu peux utiliser ça contre quelqu'un? Donc, pour vous montrer que n'ayez crainte, ça ne peut pas aller quelque part. Parce que si Draman, si ce procès-là doit aller quelque part, si vous devrez craindre, si Guillaume Soro doit être impliqué, c'est que Draman est au procès, il a la barre. C'est que le ministre de la... comment on appelle ça? Le chef d'état-major, il a la barre. Le chef de l'armée ivoirienne qui a donné les ordres, qui était sur le terrain, le chef de commandement, tous ces officiers Mangou et autres là, eux tous seront à la barre. Est-ce que vous comprenez moi? Les officiers de la police nationale, tous ceux-là, toutes ces personnes qui ont été écartées là, ils vont tous comparaître. Donc vous savez que comme moi, que ça ce serait une mission impossible. Voilà, sinon Draman ne peut pas se faire un harakiri quand même. Donc ça ne va pas passer quelque part. Et je vais vous dire, l'objectif qui est derrière, c'est d'amener le président Guillaume Soro à venir s'ingénuer devant lui pour dire qu'il laisse tomber son GPS et puis il vient participer dans son parti là, des merdes là. Comme ça, il soutient Téné Ibrahima, lui prend pouvoir. Et puis après, on anéantit le président Guillaume Soro. Et puis c'est bon, l'affaire est classée. Les Ouattara continuent de gérer le pays. Et la Côte d'Ivoire devient Dramanistan. Voilà, c'est la dynastie des Draman. Voilà, donc après Draman premier, Draman deuxième qui vient. Après Draman deuxième, Draman troisième. Et puis c'est bon, le pays est géré quoi. C'est tout. Sinon, il n'y a rien derrière, il n'y a rien même. Tout cela, il pense qu'il va effrayer le président Guillaume Soro
Mais est-ce que lui-là même le connaît? Il a vécu avec quelqu'un, mais on dirait qu'il a oublié un peu qui on appelle le président Guillaume Soro. Si le président Guillaume Soro voulait céder, s'il voulait se laisser par un chantage quelconque, vous pensez que c'est maintenant là il va venir? Où il a déjà montré à tous les Ivoiriens qu'il tient là-bas, qu'on ira où on ira. Quelqu'un qui vous a dit il y a 2 ans que même si on reste 10 personnes, 10 personnes, il n'a pas dit que même si tout le monde part, il dit même si on reste 10 personnes, nous allons gagner. Et il a dit avant aujourd'hui, le chemin serait peut-être long, difficile, mais nous allons parvenir. C'est ce qu'il a dit. Donc moi, là, ces mots-là, moi je les retiens. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas oublier, c'est dit. Il ne faut pas oublier ce qu'il vous dit. Il faut retenir ça. C'est ça. Il faut retenir ça. Guillaume Soro dit, même si on reste 10 là. Alors moi, quand moi je compte déjà là, moi-même mon boy là, ça dépasse 20 personnes. Alors pourquoi il est craint? Donc, affaire à suivre, non? Donc, passez une excellente soirée. Et puis voilà, c'était votre serviteur Ahmed Konaté. Voilà, depuis votre position. En tout cas, c'était... Voilà, je me suis rattrapé, quoi. Comme il a fait des jours, là, je n'ai pas fait de vidéos parce que je n'étais pas bien portant. Voilà, j'avais chopé une grippe, là, comme c'est la saison. Donc, je me suis rattrapé. Je pense qu'il a fait 2 heures et quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu en valait la chandelle, quand même. Mohamed Berthier. Ah, merci beaucoup. Non, parce que j'étais parti à Dubaï. Donc j'ai ramené ça de là-bas. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas si tu es, dans la région parisienne. Si tu es dans la région parisienne, là, il faut me contacter en inbox. Je vais te donner un. Allez, bye bye. Passez une bonne soirée. Merci.